dirigeants religieux, séminaristes et fidèles, participant à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, je vous souhaite sincèrement la bienvenue. Je suis Kyu Sang Kim et je serai votre présentateur. La dernière fois, nous avons appris le véritable sens de l'époux, de l'épouse, de la veuve et de l'orphelin en parabole par l'intermédiaire de l'instructeur de la tribu de Barthélemy. La raison pour laquelle Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, peut témoigner de la sorte du sens et de la vraie réalité des paraboles est que le temps promis est venu et toutes les paraboles ont été clairement ouvertes et qu'il y a le pasteur promis qui a vu et entendu aux côtés de Jésus tous les secrets du royaume des cieux qui étaient cachés. Aujourd'hui, j'espère que ce sera un temps au cours duquel vous apprendrez le sens des paraboles, qui sont la clé des secrets du royaume des cieux, et vérifierez même l'accomplissement physique de la parole et que vous obtiendrez ainsi une précieuse réalisation. Alors tout d'abord, nous allons prier. Dieu notre Père, véritablement aimant et très saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir guidés en ce jour vers la vie et la parole et pour la grâce que vous nous avez donnée. En particulier, veuillez guider les précieux enfants de la foi de Dieu qui sont venus à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux aujourd'hui, afin qu'ils soient remplis de la parole et de la grâce. Il y a 2000 ans, Jésus a établi une nouvelle alliance par le sang, et c'est aujourd'hui que cette précieuse nouvelle alliance s'accomplit. En ce temps précieux, pour les croyants du monde entier qui espèrent le royaume des cieux, Jésus a envoyé le messager porte-parole de Jésus, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, et lui a fait témoigner de tout ce qu'il a vu et entendu. À travers le président et les 12 chefs de tribu, vous avez fait témoigner de toutes les prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Et vous avez fait signer des protocoles d'entente avec les dirigeants religieux de chaque pays. À présent, ce sont les instructeurs du centre, ayant appris du pasteur promis et des 12 chefs de tribu, qui témoignent clairement des paraboles et de la réalité des secrets du royaume des cieux. Si l'on est un croyant précieux qui espère le royaume des cieux, aidez-nous donc à réaliser toute la parole qu'il donne. En particulier, nous prions pour que vous guidiez toutes choses, afin que ceux qui prêchent la parole et ceux qui la reçoivent aujourd'hui puissent réaliser la parole de Dieu et devenir un par la grâce. Nous croyons que vous dirigerez du début à la fin la conférence d'aujourd'hui et que vous nous guiderez afin que notre foi grandisse de façon éblouissante. Et nous avons prié au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Il est maintenant temps de témoigner des paraboles et de leur accomplissement physique. Aujourd'hui, nous allons témoigner des paroles de la leçon numéro 20, la guerre entre Jérusalem et Babylone en parabole. Lorsque vous écouterez la parole, j'espère que vous ouvrirez grand votre cœur et que ce sera un temps pour obtenir une précieuse réalisation. Aujourd'hui, nous allons accueillir l'instructeur de la tribu de Matthieu, Simon Kim, qui délivrera la parole. Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui espèrent le royaume des cieux. Bienvenue, je suis Simon Kim, un instructeur du centre qui a appris la parole du chef de la tribu de Matthieu, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Manili. Merci infiniment de participer à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji d'aujourd'hui, intitulée Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Cette parole de la Bible est la carte du royaume des cieux sur laquelle le chemin menant au royaume des cieux est inscrit. Nous sommes d'origine, de pays et de dénominations différents, mais nous sommes des croyants qui espèrent le royaume des cieux à travers la même parole de Dieu. J'espère donc que ce temps sera un moment précieux au cours duquel nous briserons les murs des dénominations et des confessions
afin de réaliser les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux et d'accomplir notre espérance. Nous allons partager la parole d'aujourd'hui. Le titre de la parole est Leçon introduction numéro 20, la guerre entre Jérusalem et Babylone en parabole. Que savez-vous des guerres dont on parle dans la Bible? Les guerres dans la Bible parlent effectivement de guerres physiques que nous connaissons bien, mais également de guerres spirituelles comparées à des guerres physiques. Je suis sûr que les dirigeants religieux connaissent bien ces choses aussi. Cependant, j'espère que vous écouterez ce que je vais expliquer aujourd'hui et que vous le graverez dans votre cœur. Dans la Bible, il y a eu des guerres entre la Jérusalem et la Babylone physique dans l'histoire. Et il y a également des guerres entre la Jérusalem et la Babylone spirituelle par comparaison avec ces guerres physiques. Tout d'abord, laissez-moi vous donner les réponses aux paraboles que nous allons apprendre aujourd'hui. C'est la guerre entre Jérusalem et Babylone en parabole. Nous allons donc en faire 3 thèmes principaux que nous allons examiner. La réponse pour Jérusalem en parabole est la dénomination du peuple élu appartenant à Dieu. La réponse pour Babylone en parabole est la dénomination païenne des démons appartenant à Satan. Et la réponse concernant la guerre en parabole entre ces deux dénominations est la guerre de doctrine qui est une guerre spirituelle. Nous allons chercher dans la Bible ensemble pourquoi les réponses aux paraboles sont telles que mentionnées ci-dessus. Permettez-moi de vous expliquer les réponses aux paraboles. Premièrement, Jérusalem en parabole est la dénomination du peuple élu appartenant à Dieu. Lisons Luc 21, versets 20 à 21, le verset qui contient cette parabole. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Vous avez bien lu? Les paroles de Luc 21 sont des prophéties des 4 évangiles au sujet du second avènement du Seigneur. Jésus a dit qu'au second avènement du Seigneur, lorsque l'on verra Jérusalem encerclée par des armées, il faut savoir que sa destruction est proche et il faut fuir dans la montagne. Il y a forcément un temps au cours duquel les paroles de la prophétie s'accomplissent et apparaissent. Alors, pourquoi nous a-t-il annoncé ces choses à l'avance? Il nous a annoncé ces choses à l'avance pour que tous puissent fuir vers la montagne lorsque cette parole s'accomplit. Alors, cela ne s'applique-t-il qu'à ceux qui vivent dans la Jérusalem physique? Non. La Jérusalem en parabole de la référence principale est la Jérusalem spirituelle, et nous, qui vivons au temps du second avènement du Seigneur, devons savoir où se trouve la Jérusalem spirituelle retenue captive et où se trouve la montagne vers laquelle il faut fuir. La première chose à savoir est que les noms de pays, de lieux et de personnes apparaissant dans les prophéties sont des paroles écrites en parabole par comparaison avec le contexte historique. Par exemple, si vous regardez les paroles d'Apocalypse de Jean, qui est le livre prophétique représentatif du Nouveau Testament, au chapitre 11, verset 8, on parle d'un endroit appelé la Grande Ville, où les 2 témoins de Jésus ont été tués lors de la fin du monde. Et il est dit que c'est dans un sens spirituel, comme Sodome, comme l'Égypte et comme le mont Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Sodome, l'Égypte et le mont Golgotha sont des lieux géographiquement éloignés les uns des autres. Comment cet endroit appelé la Grande Ville pourrait-il être à la fois Sodome, l'Égypte et Golgotha? D'un point de vue spirituel, en les comparant au contexte historique, c'est en fait comme Sodome, qui est corrompu et perverti, comme l'Égypte, où Moïse et Aaron ont combattu Pharaon pour faire sortir le peuple de Dieu, et c'est comme le lieu où Jésus est mort crucifié alors qu'il était innocent.
Par conséquent, il est important de savoir que les noms de pays et les noms de lieux apparaissant dans les prophéties ont une signification spirituelle lorsqu'on les compare à leur contexte historique, et il est important de réaliser la réalité des paraboles lorsque les prophéties du Nouveau Testament s'accomplissent. Concernant Jérusalem, il y a la Jérusalem physique et la Jérusalem spirituelle, par comparaison à l'histoire de la Jérusalem physique. Si nous regardons la Jérusalem physique, dans l'histoire passée de l'Ancien Testament, Jérusalem était le royaume et la ville du peuple élu physique avec qui Dieu était sur cette terre. Le royaume du peuple que Dieu a choisi est Jérusalem. Dans Jérémie 3, verset 17, Dieu dit, « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, Jéhovah. » Cela ne fait pas référence à un simple nom de lieu, mais on utilise un nom de lieu physique pour signifier que peu importe l'endroit, là où Dieu se trouve, c'est Jérusalem. C'est pourquoi le royaume des cieux dans le monde spirituel est également comparé à la ville sainte, Jérusalem, en parabole, dans Apocalypse 21, verset 10. À l'époque de l'Ancien Testament, la Jérusalem physique, avec qui Dieu était, a trahi Dieu, s'est prosterné devant des dieux païens et s'est rebellé. Dieu s'est alors éloigné d'elle, il l'a quittée, et en ce temps-là, il a prophétisé dans Jérémie 3,14 qu'il appellerait et rassemblerait à Sion un d'une ville et deux d'une famille, et qu'il les éduquerait avec intelligence et sagesse. Lorsque le temps vient, Dieu, qui avait déjà quitté la Jérusalem physique, rassemble son peuple élu et vient à cet endroit. Alors l'endroit avec lequel Dieu se trouve est donc appelé Jérusalem. Ensuite, dans Zacharie 8, verset 3, Dieu dit que l'endroit auquel il est retourné est Sion et Jérusalem, et que puisque Dieu s'y trouve et que la parole de vérité en sort, alors Jérusalem est la ville de vérité. Par conséquent, la Jérusalem spirituelle est l'endroit où Dieu se trouve et l'endroit duquel la parole de vérité sort. La Jérusalem en parabole n'est pas simplement le nom du lieu physique, mais c'est la dénomination du peuple élu appartenant à Dieu qui est comparée à ce lieu. Ensuite, je vais vous expliquer la réponse à la parabole concernant Babylone. Babylone en parabole, par opposition à Jérusalem, fait référence à la dénomination païenne des démons appartenant à Satan. Nous allons lire Apocalypse 17, verset 5, le verset concernant la parabole sur Babylone. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Lorsque l'on regarde dans Apocalypse 17, il y a une femme, la grande prostituée, assise sur une bête à 7 têtes et 10 cornes. Le nom de Babylone était écrit sur son front et on dit que c'est un secret. Quelle bête étrange, n'est-ce pas? Cependant, je crois que vous aurez déjà compris, à travers cette conférence, que cette bête étrange n'est pas une vraie bête, mais que c'est l'organisation des ennemis, des destructeurs, appartenant au diable. Alors, pourquoi le mot Babylone est-il écrit sur le front de cette prostituée? Elle représente la dénomination païenne des démons et l'organisation des destructeurs avec laquelle Satan est, n'est-ce pas? Regardons alors le contexte physique de la raison pour laquelle cela a été comparé à Babylone. Le royaume de Babylone est le royaume païen représentatif qui a détruit Jérusalem, le royaume du peuple élu, dans l'histoire de l'Ancien Testament. Israël, le royaume avec lequel Dieu se trouvait, a vu son roi Salomon pécher, comme dans 1er Roi chapitre 11. C'est pourquoi, parmi les 12 tribus, la tribu de Juda a été laissée et les 11 autres tribus ont été prises par les païens. Parce que Salomon a trahi Dieu et adoré des dieux païens, le pays a été divisé. Pour la partie sud, Juda, et sa capitale Jérusalem centrée autour de la tribu de Juda, et au nord, Israël, où toutes les autres tribus étaient rassemblées. Plus tard, l'Assyrie, une nation païenne, va détruire le nord Israël, et excepté la tribu de Juda, ils seront donc devenus la possession des païens.
Et même Juda et Jérusalem, qui étaient restés, ont finalement été engloutis par les païens. Ceci est bien expliqué dans Ésaïe chapitre 1. Alors si vous le lisez, vous pourrez en savoir davantage. Parce que le peuple élu de Dieu s'est corrompu et a trahi Dieu, comme indiqué dans 1er Roi chapitre 11, Jérusalem, dans l'histoire, a été détruite par la Babylone païenne d'une façon atroce et horrible. D'autre part, Ésaïe 1 est une vision sur Juda et Jérusalem. Et selon cette vision, c'est-à-dire selon les prophéties de l'Ancien Testament, dans Jean 8, au premier avènement de Jésus, Jésus descend du nord d'Israël jusqu'au sud de Juda et prêche la parole. De plus, Babylone apparaît également dans l'Apocalypse de Jean, qui est la prophétie du second avènement du Seigneur. Lisons la parole d'Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » L'Apocalypse est la parole de prophétie concernant le second avènement du Seigneur. La Babylone du passé, qui a déjà disparu, ne réapparaîtra pas, n'est-ce pas? On dit que tout comme elle a détruit le peuple de Dieu, Jérusalem, dans l'histoire, c'est le repère des démons qui retient captif le peuple élu de Dieu et toutes les nations au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le temps de la fin. Par conséquent, Babylone en parabole dans la Bible représente la dénomination païenne des démons appartenant à Satan. C'est par comparaison avec le nom du lieu physique faisant partie du passé. Pour résumer, dans le monde spirituel, il y a deux royaumes, le monde de Dieu et le monde de Satan. Comme l'esprit utilise la chair pour travailler, la terre sera également divisée entre le peuple élu avec qui Dieu est et les païens avec qui Satan est. Le royaume et le peuple élu de Dieu sont appelés Jérusalem, Israël, Juda et Sion. Et le royaume païen des démons, appartenant à Satan, est comparé à Babylone, à l'Égypte et à la Syrie en parabole. À présent, je vais vous expliquer la guerre que mènent ces deux royaumes. La guerre est une bataille entre deux royaumes, et la guerre en parabole dans la Bible fait référence à une guerre spirituelle, une guerre de doctrine. Nous allons lire le verset sur la parabole, Matthieu 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. L'évangile de Matthieu est le récit écrit de ce que Matthieu, l'un des 12 disciples de Jésus, a vu et entendu de Jésus il y a environ 2000 ans. Notamment, Matthieu 24 est la parole de prophétie que Jésus a annoncée concernant son second avènement et les signes de la fin du monde, après qu'au verset 3, les disciples de Jésus lui ont posé la question sur l'avènement du Seigneur et sur les signes de la fin du monde, c'est-à-dire des derniers jours. Au verset 7, que vous venez de lire, Jésus a prophétisé qu'en guise de signe du second avènement, il y aurait des guerres entre nations et entre royaumes. Ce royaume qui se bat contre un autre royaume, quel genre de royaume est-ce? Ce ne sont pas des royaumes des pays du monde. Nous pouvons le savoir à travers l'Apocalypse, qui a prophétisé le second avènement du Seigneur, comme Matthieu 24. Cette guerre dans Matthieu 24 a lieu au même endroit que la guerre dans Apocalypse 13. Lorsque l'on regarde dans Apocalypse 13, il y a un combat entre le peuple élu de Dieu et Babylone, qui est la bête à 7 têtes et 10 cornes. Cette guerre est donc une guerre entre Jérusalem, la dénomination du peuple élu de Dieu, et Babylone, la dénomination païenne des démons. Si l'on dit que cette guerre est une guerre physique, voici une chose à laquelle nous devons réfléchir. N'y a-t-il la guerre qu'au second avènement du Seigneur?
Était-ce donc un monde de paix sans guerre avant le second avènement? Comme nous le savons bien, les guerres et les conflits dans le monde n'ont jamais cessé depuis le début de l'histoire de l'humanité. Alors, si la guerre, qui est le signe du second avènement du Seigneur, est interprétée comme étant une guerre physique, quand donc peut-on dire que la fin du monde aura lieu? Par conséquent, la guerre physique ne peut être considérée comme le signe du second avènement du Seigneur. Qu'en pensez-vous? Je vais vous témoigner de la réponse concernant la guerre en parabole en me basant sur la Bible. Tout d'abord, la guerre, ce sont deux royaumes de pays qui se battent, n'est-ce pas? La guerre est menée en raison d'appartenance, d'idéologie et d'idées différentes, et chacun se bat donc pour le but qu'il s'est fixé. Résultat, soit on gagne, soit on perd, c'est-à-dire que l'on est divisé en gagnant et en perdant. Celui qui remporte la guerre obtiendra tout, et le perdant se fera tout prendre. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, il y a eu une guerre physique entre la vraie Jérusalem et la vraie Babylone physique. Cette guerre physique était une vraie guerre menée avec de vraies armes physiques telles que des arcs, des épées et des lances. Parce que Jérusalem a perdu cette guerre, elle a été retenue captive par Babylone et ils les ont servis comme esclaves pendant 70 ans, n'est-ce pas? De cette façon, bien que la Jérusalem et la Babylone physique aient mené une guerre physique, la Jérusalem et la Babylone spirituelle sont engagées dans une guerre spirituelle, c'est-à-dire une féroce guerre de doctrine. Lisons Éphésiens 6, versets 11 à 12 et verset 17 concernant la guerre spirituelle en parabole. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Comme vous l'avez lu, cette guerre n'est pas une guerre contre la chair et le sang, mais il est dit qu'il faut combattre contre les esprits méchants. On peut donc clairement voir qu'il s'agit d'une guerre spirituelle contre Satan, le diable. Au verset 17, il est dit que les armes avec lesquelles on combat et vainc sont le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, soit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors je crois que vous comprendrez que l'arme utilisée pendant la guerre spirituelle n'est pas une arme du monde, mais la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6, il est également dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles et qu'il faut renverser les raisonnements et amener à l'obéissance de Christ. Ainsi, l'arme pour combattre est la parole de vérité de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a deux royaumes, et sur cette terre également, c'est divisé entre la dénomination du peuple élu de Dieu et la dénomination païenne du diable Satan. Jérusalem et Babylone dans l'histoire ont été utilisés en parabole, et ces deux mondes sont en guerre, n'est-ce pas? Alors comment se font-ils la guerre? C'est une guerre spirituelle, de doctrine, dans laquelle le vrai pasteur de Dieu combat avec la vérité contre le faux pasteur de Satan qui use de la fausse vérité, le mensonge. Ainsi, j'espère que vous tous qui écoutez ces paroles utiliserez comme arme cette épée du Saint-Esprit, soit la parole de vérité de Dieu, et que nous vaincrons ensemble dans la guerre contre Satan. Dans Luc 21, verset 20 à 21, le verset concernant la parabole d'aujourd'hui, il est dit qu'au second avènement du Seigneur, il faut fuir vers la montagne lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, n'est-ce pas? De plus, dans Matthieu 24, versets 15 à 16, il est également dit que lorsque vous verrez l'abomination de la destruction dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, il faut fuir vers la montagne. Cela signifie que Jérusalem sera capturée par le destructeur, qui est donc Babylone.
Dans Daniel 12, il est dit de garder ces paroles secrètes jusqu'au temps de la fin, car il y aura une guerre entre Jérusalem et Babylone dans les derniers jours, n'est-ce pas? Nous allons donc voir la réalité de cette guerre au second avènement. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, soit le second avènement du Seigneur, il y a deux guerres opposant le royaume de Dieu au royaume de Satan. Je vais vous parler de la première guerre spirituelle au second avènement. Comme nous l'avons vu à travers la parole d'Apocalypse 1:20, lorsque les paroles de l'Apocalypse s'accomplissent, tout comme Jean-Baptiste au premier avènement, les 7 messagers des 7 étoiles qui préparent le chemin et le tabernacle des 7 chandeliers d'or dans lequel ils œuvrent apparaissent. Ce tabernacle des 7 chandeliers d'or où se trouvent les 7 étoiles, et ces étoiles, où sont-ils? Oui, ils sont dans le ciel, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 13, verset 6, ce lieu est le tabernacle, soit le ciel. C'est pourquoi il est appelé le tabernacle du ciel. Ainsi, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le tabernacle des 7 chandeliers d'or où sont les 7 messagers, soit le tabernacle du ciel, est Jérusalem, le royaume du peuple élu spirituel. Je pense que vous saviez clairement qu'il ne s'agissait pas réellement de la Jérusalem physique au Moyen-Orient. Cependant, comme dans la parole d'Apocalypse 2 et 3, ces 7 messagers du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui préparaient le chemin du Seigneur ont abandonné leur premier amour, Jésus, et ils ont transgressé l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Alors ce tabernacle du ciel sera détruit à cause de sa trahison par la bête de l'Apocalypse, Babylone. Lisons les paroles d'Apocalypse 13, versets 6 à 7. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Lorsque l'on regarde dans Apocalypse 13, il y a une bête à 7 têtes et 10 cornes qui monte de la mer et entre. C'est la bête que nous avons vue juste avant, n'est-ce pas? On peut voir que cette bête va détruire le tabernacle des 7 chandeliers d'or qui a trahi. Ainsi, dans la première guerre au temps de l'Apocalypse, le tabernacle du peuple élu où se trouvaient les 7 messagers a été vaincu et la bête Babylone, le destructeur, a gagné. En ce temps-là, le tabernacle du peuple élu qui a trahi est la réalité de Jérusalem qui se fait détruire dans la prophétie de Luc 21, et la bête Babylone est la réalité de l'armée des païens qui mène en captivité. Ainsi, dans le verset concernant la parabole, Apocalypse 17, verset 5, le nom écrit sur le front de la prostituée qui est assise sur la bête à 7 têtes et 10 cornes est Babylone, n'est-ce pas? La raison en est qu'au second avènement du Seigneur, cette prostituée et cette bête sont l'organisation des destructeurs qui détruit Jérusalem, le tabernacle du peuple élu de Dieu. De plus, il est dit dans Apocalypse 18 que toutes les nations sont tombées à cause du vin de l'impudicité de cette Babylone. La Jérusalem spirituelle, avec qui est Dieu, a été détruite par la Babylone spirituelle, le royaume de Satan, à cause de sa trahison, et toutes les nations ont été capturées par Babylone et sont tombées sous le contrôle de Satan. Alors cela ne devrait pas se terminer ainsi, n'est-ce pas? Tout comme Jésus a combattu et vaincu avec la parole de vérité et a restauré la Nouvelle Jérusalem au premier avènement, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, il y a l'œuvre qui consiste à combattre et vaincre les destructeurs Babylone, et une Nouvelle Jérusalem avec qui est Dieu doit être créée. Ainsi, nous pouvons savoir, à propos de la deuxième guerre spirituelle, au temps du second avènement, au chapitre 12. Le vainqueur et ses frères qui combattent contre ces destructeurs, soit Babylone ou la bête, apparaissent. Alors qu'ils gagnent la guerre contre Babylone, le royaume des démons avec qui le dragon est, ils restaurent le royaume de Dieu et créent un royaume éternel. C'est la Jérusalem recréée.
Ils ont combattu et vaincu jusqu'à la mort avec le sang de l'agneau, soit la parole de Jésus, et la parole de leur témoignage, comme il est dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ce sont de vrais croyants qui vont jusqu'à abandonner leur vie pour le travail de Dieu, et le royaume de Dieu établi à travers ses vainqueurs est le temple du tabernacle du témoignage d'Apocalypse 15. Cet endroit est le nouveau royaume de Dieu avec qui Dieu est et où toutes les nations viendront adorer au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Et il y a une guerre dans laquelle les vainqueurs d'Apocalypse 12 jugent les traîtres et les destructeurs. Dans Apocalypse 15, les vainqueurs d'Apocalypse 12 sont devenus les coupes de la colère de Dieu, et dans Apocalypse 16, en versant ces coupes sur Babylone, ils combattent contre les traîtres et les destructeurs et vainquent. Si tel est le cas, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, nous devons non seulement trouver le vainqueur promis dans cette Bible, mais aussi trouver la Jérusalem créée à nouveau et restaurée à travers lui. Si nous regardons la réalité de la guerre au second avènement, la lampe qui prépare le chemin, les 7 étoiles et le tabernacle des 7 chandeliers d'or que Dieu a choisis sont apparus au second avènement. Cet endroit est l'Israël spirituel, n'est-ce pas? Cependant, à cause de leur trahison, Dieu est parti et les destructeurs, soit la bête Babylone, sont entrés. De cette manière, dans la première guerre, Jérusalem du monde précédent qui a trahi a été vaincue et Babylone a remporté la victoire. Et enfin, le messager choisi par Jésus, qui a tout vu et tout entendu sur les lieux des événements, a combattu contre le groupe des destructeurs avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage au péril de sa vie jusqu'à remporter la victoire. C'est la deuxième guerre du second avènement, n'est-ce pas? Ainsi, dans la deuxième guerre, l'organisation de Babylone, les destructeurs, est vaincue et le messager de Jésus, qui est avec Dieu et Jésus, vainc. Alors, à quel royaume est-ce que j'appartiens? Je dois me demander si j'appartiens à Jérusalem, le monde précédent des traîtres, ou à Babylone, le royaume de Satan et de toutes les nations déchues, ou à la Nouvelle Jérusalem, le nouveau royaume de Dieu, où Dieu est. Où Jérusalem devait-elle fuir lorsqu'elle serait assiégée et détruite par Babylone? Il fallait tout de suite fuir vers la montagne, n'est-ce pas? Vers la montagne de Sion, créée à travers le vainqueur, la Nouvelle Jérusalem, le lieu du salut, comme l'arche dans laquelle Noé devait monter pour être sauvé. Alors, au second avènement, si on est un croyant et que l'on connaît à propos de ces 3 organisations et de la guerre, où doit-on aller? Oui, nous devons trouver ce vainqueur et les 12 tribus de la montagne de Sion. C'est le lieu du salut promis dans le Nouveau Testament, la montagne vers laquelle il faut fuir, la montagne de Sion dans Apocalypse 14. Ce sont les 12 tribus scellées du nouveau royaume et du nouveau peuple de Dieu dans Apocalypse 7, et c'est le temple du tabernacle du témoignage dans Apocalypse 15. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre sur laquelle la nouvelle Jérusalem, la ville sainte du monde spirituel d'Apocalypse 21, viendra. Les 12 tribus de Shincheonji sont les seules et uniques 12 tribus de la montagne de Sion créées selon la Bible sur cette terre. C'est le royaume de Dieu, Jérusalem, avec qui Dieu est. Et Jésus, qui est allé préparer une place dans Jean 14, revient à cet endroit, et la ville sainte du monde spirituel, la nouvelle Jérusalem, vient aux 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, la montagne de Sion, sur cette terre. Ainsi, le royaume vient et s'accomplit sur la terre comme au ciel. J'espère que vous recevrez les bénédictions d'Apocalypse 21, verset 4, qui sont promises à cet endroit, celles promettant qu'il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ni de douleur,
Et j'espère que nous pourrons devenir une famille qui porte cette parole d'espoir dans nos cœurs, qui s'aime et qui obtient le royaume des cieux et la vie éternelle. Nous allons passer à la conclusion de la parole d'aujourd'hui, concernant la guerre entre Jérusalem et Babylone en parabole. Jérusalem en parabole est la dénomination du peuple élu, avec qui est Dieu, et Babylone en parabole est la dénomination païenne des démons. La guerre spirituelle qui les oppose est une guerre de doctrine. Au second avènement du Seigneur, il y a une première et deuxième guerre spirituelle. Lorsqu'il y a la guerre spirituelle de l'Apocalypse, nous devons trouver le vainqueur promis qui a vaincu dans la guerre contre le groupe de Satan et nous devons gagner la guerre contre Satan ensemble afin de devenir le royaume du peuple élu qui est avec Dieu. Chers dirigeants religieux, séminaristes et fidèles, avez-vous bien écouté la parole d'aujourd'hui? Il est temps de réaliser les précieux secrets du royaume des cieux de Dieu. La raison pour laquelle nous témoignons clairement de ces paraboles, selon la promesse de Jésus, est que la réalité des paraboles a été révélée, comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Je prie pour que vous receviez le témoignage sur les paraboles et la réalité, et qu'ensemble, nous recevions les bénédictions du royaume des cieux. Dans la leçon suivante, un autre instructeur des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignera très clairement du ciel, de la terre, du soleil, de la lune et des étoiles en parabole. J'espère que vous assisterez à cette prochaine conférence et que vous recevrez les secrets du royaume des cieux que Dieu a ouverts. Nous sommes maintenant au milieu de l'impitoyable dernière guerre. Devenons un en appartenant à Dieu et en étant dans la vérité, et vainquons dans la guerre contre Satan. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci d'avoir ouvert les secrets du royaume des cieux et de nous les avoir révélés clairement. Vous avez accordé aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et fidèles qui sont venus écouter cette parole de recevoir les secrets du royaume des cieux. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à garder la parole dans nos cœurs et faites que tout le monde puisse recevoir les bénédictions du royaume des cieux. Même dans des circonstances difficiles, nous avançons en nous appuyant sur la parole. S'il vous plaît, donnez-nous le cœur pour réaliser et guidez-nous afin que nous puissions tous recevoir les bénédictions que Dieu nous donne. Nous avons prié tout cela au nom de Jésus qui est plein d'amour. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement. Il est dit que le soleil dans le ciel est obscurci, que la lune ne donne plus sa lumière et que les étoiles tombent du ciel. Après cela, Jésus a dit qu'il viendrait appeler les élus des 4 coins de la terre, mais la terre a disparu. Tout a disparu. Où sont donc les élus? J'aimerais que vous deveniez tous des enfants du royaume des cieux qui entrent au nouveau ciel et à la nouvelle terre, non le premier ciel et la première terre qui prendront fin après avoir été jugés. Oui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la conférence sera sur le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles en parabole. L'heure sera la même qu'aujourd'hui à 10 heures, donc j'espère que vous pourrez aussi être présents la prochaine fois et que vous et moi, nous serons qualifiés pour entrer au royaume des cieux que nous espérons. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, est diffusée simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. De plus, à travers les conférences du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, qui se sont tenues jusqu'en décembre dernier, de nombreux dirigeants religieux et dénominations à travers le monde ont montré un grand intérêt pour la parole
et sont en train de signer des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements concernant Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons mettre fin à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci sincèrement à tous ceux qui ont été présents avec nous.